Et pour confirmer, Toulouse reconduit le même groupe qu'à Saint-Etienne avec bien sûr Jean-Louis Akpa-Akpro, auteur de 3 buts sur les 2 derniers matchs. Les Toulousains qui entament encore une nouvelle fois très bien cette rencontre avec une première occasion sur ce coup franc énorme de Jérémy Mathieu et Mickaël Landreau qui est sauvé par son poteau. Mais regardez bien les ralentis sur cet énorme coup franc signé Jérémy Mathieu. C'est bien une parade décisive pour le capitaine nantais qui dévie donc ce ballon toulousain. Puis derrière, il y a Mauro Cheto qui devance Dominique Arribagé. Mais première très grosse occasion pour les Toulousains, première intervention pour Mickaël Landreau. Eric Mombert qui motive ses troupes, et pourtant cette première mi-temps elle sera entièrement à l'avantage des Toulousains avec toujours la volonté de Daniel Morera. Ici c'est Akpa qui va servir pour Laurent Batles. Le ballon est détourné, regardez encore cette incroyable parade de Mickaël Landreau qui sauve ce ballon sur sa ligne. Incroyable parade pour le capitaine nantais sur cette reprise de volée détournée par Mauro Cheto. C'est bien devant sa ligne que Mickaël Landreau s'impose, et donc le but n'aurait pas été validé quoi qu'il en soit. Incroyable parade pour le capitaine du FC Nantes. Et puis coup dur pour Toulouse sur ce dégagement anodin. Christophe Revaux va se blesser, regardez, il se tord de douleur, le gardien toulousain, lui qui fêtait son 101e match consécutif ce soir. Voyez cette cheville qui se plie et puis ce genou, et c'est donc une grosse blessure pour Christophe Revaux qui va sortir sur une civière. C'est le coup dur pour les Toulousains à quelques minutes de la pause. Christophe Revaux, évidemment l'un des piliers de cette formation d'Eric Mombert. Il est donc remplacé par Nicolas Duchesne. Première apparition en Ligue 1 pour ce jeune gardien doublure de Christophe Revaux, qui évidemment est l'un des piliers toulousains. Ce deuxième mi-temps avec le scénario toujours le même, et cette fois c'est Dominique Arribagé dès les premières minutes qui va catapulter ce ballon comme face à Saint-Etienne. C'est sur un coup franc que Dominique Arribagé jaillit pour ouvrir le score et mettre ce ballon hors de portée de Mickaël Landreau. Super ouverture du score et deuxième but en 4 jours pour Dominique Arribagé. Les Toulousains qui vont encore pousser toujours bien sûr avec cette fois Jérémy Mathieu qui tente cette reprise de volée. On attendait des Nantais beaucoup plus dangereux. C'est vrai que les Nantais restaient sur 2 belles victoires à l'extérieur, notamment face à Ajaccio et face à Metz. Et puis Christophe Revaux va revenir avec des béquilles pour voir une fin de rencontre essentiellement dominée par des Nantais qui poussent toujours encore avec pourquoi pas cette frappe de Jérémy Toulelan qui va passer au-dessus de la transversale de Nicolas Duchesne. Et puis toujours ces Nantais qui se procurent des occasions face à des Toulousains qui essaient de gérer cet avantage d'un but. Serge le disait, on voit toutes ses troupes à la bataille, il va faire entrer tous ses attaquants dans cette rencontre. Mais attention à ne pas se faire surprendre, car derrière il y a toujours Daniel Morera qui tente cette reprise acrobatique à la Luis Fernandez. Une frappe qui partira assez loin. Début de Mickaël Landreau, c'était le ballon du 2-0, mais Nantes va pousser jusqu'au bout, essayer d'y croire en faisant rentrer tous les attaquants sur le banc des remplaçants. Et puis dans les dernières secondes, il va y avoir une dernière tentative. Cette fois c'est Rossi, et la parade décisive, l'unique parade, mais elle est importante pour Nicolas Duchesne qui sauve donc la victoire toulousaine 1-0. Toulouse qui confirme à domicile les 2 bons résultats de la semaine. Toute la joie de Dominique Arribagé et des nouvelles rassurantes pour Christophe Revaux. C'est vrai, on avait fait un exploit à Saint-Etienne qui nous repositionnait dans ce classement, et le fait d'enchaîner par une victoire aujourd'hui, c'est vrai que ça nous remet vraiment dans le coup. Donc ça fait 2 mois qu'on est quand même vraiment mieux, donc c'est la récompense pour tout un groupe qui bosse bien. C'est bizarre, au moment du dégagement, j'ai senti comme un coup de couteau, non, comme si un bout de bois se cassait dans le genou ou au-dessus. Et puis voilà quoi, donc je pouvais plus déplier mon genou. Là ça va mieux, on a réussi avec le doc à le remettre, la jambe droite. Et bon maintenant on va attendre le verdict, on va aller passer des examens. Évidemment, on espère que ce ne sont pas les ligaments croisés pour Christophe Revaux. Il faudra attendre les examens. Bonne nouvelle en revanche pour le TFC, évidemment, 5e match consécutif.